Bonjour à tous, donc aujourd'hui ce que je vais vous proposer comme recette, donc c'est la recette de la tarte à la rhubarbe. Donc ce que je vais faire c'est que je vais préparer en premier temps la pâte, donc c'est une pâte sablée sucrée avec de la poudre d'amande et après la garniture de la tarte. Donc pour la pâte ce qu'il me faut, donc 250 g de farine, j'ai 50 g d'amandes en poudre, 60 g de sucre semoule, donc que je vais mélanger, une pincée de sel, voilà. Donc je mélange un peu et donc là ce que je vais faire, donc à ça, donc je vais rajouter 135 g de beurre. Donc c'est du beurre à température ambiante, hein. Donc je n'ai pas fait fondre, donc là je vais le travailler avec les ingrédients que je viens de mettre. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais sabler la pâte. Donc on fait bien comme ça avec les doigts. Voilà. Vraiment pour que ça fasse un petit... Ça fait comme du sable. Donc voilà. Donc on va bien finir de sabler la pâte. Et après je reviens vers vous. Donc là, voilà, j'ai fini de sabler ma pâte. Donc vous voyez, donc elle fait comme du sable, hein, elle s'effrite toute seule. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, ce que je vais faire maintenant pour ramasser ma pâte. Donc là, j'ai pris un œuf que j'ai un peu battu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un puits et je vais mettre mon œuf. Et là, je vais ramasser ma pâte qu'avec l'œuf. Donc voilà. Donc et après avoir ramassé ma pâte, ce que je vais faire, hein, c'est que je vais la laisser reposer pendant 1 heure au frais. Donc et là, je pourrai la travailler. Donc là, c'est bon, hein, donc la pâte est bien ramassée, hein. Donc là, ce que je vais faire, hein, donc, c'est que je vais la réserver au froid pendant 1 heure. Et là, je vais préparer ma crème amandine. Donc je vais faire ma tarte avec la rhubarbe, hein. Donc là, c'est de la rhubarbe que j'ai mis un peu de sucre en poudre, hein, pour enlever l'acidité de la rhubarbe. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une crème amandine avec de la poudre d'amande pour ma tarte. Donc là, je vais la mettre au frais, je vais mettre ma pâte au frais pendant 1 heure. Donc pour la crème que je vais utiliser pour ma tarte, donc ce que je vais utiliser, donc j'ai besoin d'un œuf, de 100 g de sucre semoule, de 50 g de poudre d'amande et de la crème liquide. Donc ce que je vais faire avant tout, donc c'est battre mon œuf avec le sucre. Donc on va bien, on blanchit l'œuf, hein, donc on va bien. Donc je ne fais pas au batteur, hein, je le fais à la main aujourd'hui. On peut le faire aussi au batteur, hein, si on veut, hein. Donc je vais rajouter à ça donc ma poudre d'amande. Là on mélange bien.
Donc voilà ce que ça donne, hein. Et là on va rajouter la crème liquide. Donc je vais bien secouer avant d'incorporer la crème. Donc je vais y aller doucement. Donc voilà. Donc là je vais remuer. Voilà, donc là j'ai bien mélangé. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais réserver, hein, pour mettre plus tard sur la tarte. Donc après avoir réservé ma pâte pendant 1 heure au frigo, donc là je vais l'étaler pour la mettre dans mon fond de tarte, hein. Je vais la mettre dans mon moule à tarte du moins. Donc là je l'étale assez bien, donc pas trop fine, pas trop épaisse, hein, vraiment entre les deux. Donc là je vais la mettre dans mon moule. Donc là, donc juste après avoir mis ma pâte dans mon moule à tarte, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une fourchette et je vais piquer ma tarte. Donc voilà. Donc moi ce que je fais, donc vu que la rhubarbe c'est un fruit qui lâche pas mal de jus, donc à la cuisson. Donc moi ce que je fais, je mets sur mon fond de tarte, donc je saupoudre d'amande. Donc l'amande a la particularité d'absorber le jus. Donc ça évite d'avoir une tarte remplie de jus toute trempée. Donc moi ce que je fais, hein, donc moi quand j'utilise des fruits qui lâchent pas mal de jus, donc je mets toujours un fond dans mon fond de tarte, donc de l'amande en poudre. Donc voilà. Et là ce que je vais faire, donc là je vais mettre ma rhubarbe. Donc je vais disposer ma rhubarbe. Que juste avant, hein, comme je vous ai expliqué, que j'avais laissé reposer dans du sucre, hein, pour enlever l'acidité. Donc là, donc ma rhubarbe, je la dispose comme ça. Donc moi ce que je fais, que le fond de tarte, je le cuis pas avant, hein, la cuisson, ça sera tout en même temps. Donc là on va faire en sorte que ce soit assez homogène, que tout soit de la même... voilà. Et donc là, juste après, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rajouter donc la crème amandine que j'ai préparée juste avant. Donc voilà. Donc la crème amandine. Donc elle est là. Donc je remue encore un petit bout. Et donc là, ce que je vais faire, donc c'est que je vais en mettre un peu partout. Voilà, et puis j'en mets au centre, hein, pour que ça s'étale, pour que ça vienne, pour qu'il y en ait un peu partout. Donc là, ce que je fais, je vais faire les contours. Voilà, donc là, pour qu'il y en ait un peu partout et que ça soit homogène. Donc après, moi, la dernière chose que je fais, donc ce que je fais, c'est que je rajoute de la cassonade par-dessus pour que ça soit bien, pour que ça caramélise un peu. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, hein, je rajoute de la cassonade, hein, c'est du sucre de canne, hein, pur. Donc j'en rajoute un peu pour faire caraméliser donc ma tarte. Donc voilà, on en met un peu partout, même sur les bords, de la pâte, hein, pour que ça cristallise un peu, que ça soit un peu caramélisé. Et donc voilà pour la tarte. Donc pour moi, elle est prête, hein. Donc
Voilà ce que ça donne. Donc, il manque plus qu'à enfourner donc à 210 degrés hein, pendant 25 minutes à 30 minutes. Donc voilà. Donc voilà donc pour la tarte à la rhubarbe. Donc la cuisson est finie. Donc voilà ce que ça donne en fin de cuisson. Donc là je l'ai mis au four pendant 30 minutes à 210 degrés. Bon, ça a donné, voilà. Moi j'aime bien quand c'est bien cuit. Donc après c'est en fonction de la cuisson désirée. Donc voilà pour la tarte à la rhubarbe d'aujourd'hui. Donc j'espère que la recette vous a plu, que les explications ont été faciles à comprendre et bien détaillées. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.